Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager autour de cette prière que Jésus nous a laissée à tous, qu'on appelle Notre Père. Donc, nous allons commencer une série de partages sur cette prière extraordinaire pour voir ce que le Seigneur nous a enseigné, nous a laissé pour notre vie et pour tous. Je propose de commencer par une première remarque. Il y aura deux remarques. La première, nous avons deux versions de cette prière. Nous l'avons tout d'abord dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, que nous allons lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et le deuxième texte que nous avons, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 2 à 4. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Première question qu'on va se poser par rapport à cette première remarque, pourquoi deux versions? Alors nous avons l'habitude, à travers nos partages, de voir que quand un texte biblique est répété plusieurs reprises, en fait, cela nous permet de mieux circonscrire l'idée, de mieux voir ce qui se passe, qu'est-ce que l'Esprit veut nous enseigner, le Saint-Esprit veut nous enseigner au travers de ce texte, avec des précisions, avec des aiguillages parfois différents. Ce qui est important dans ces deux versions, ce qui soulève cette remarque, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait identiques. C'est-à-dire qu'on a voilà, les points communs, c'est que ce que je souligne, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, dans Luc, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, dans Matthieu. C'est une petite différence qu'on étudiera quand on verra cette partie de la prière laissée par Jésus. Ne nous induis pas en tentation. Voilà. Pourquoi celle de Luc est-elle simplifiée, voire très simplifiée? Pourquoi il manque des morceaux? Pourquoi? Les morceaux qui manquent sont en rouge, donc notre, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc ce sont des choses qu'il y a en plus dans l'évangile de Matthieu, et en moins donc dans l'évangile de Luc. Pourquoi? Il faut, par rapport à cette prière, que l'on trouve que uniquement dans deux évangiles, Matthieu et Luc, il faut tout de même souligner que deux des idées constitutives du Notre Père figurent aussi dans l'évangile de Marc. C'est le pardon des offenses, condition du pardon à obtenir, et du Père qui est aux cieux, ça c'est dans Marc 11, et ensuite l'efficacité de la prière est également affirmée, comme dans l'évangile de Matthieu, il suffit de comparer Matthieu 6 et Marc 11. Voilà, ça c'était pour souligner le fait qu'il n'y ait pas que Matthieu et Luc, il y a aussi Marc, mais vraiment en sous-jacent. Donc nous allons rester sur l'étude de Matthieu et de Luc ce soir. Maintenant, la seconde remarque, Matthieu nous transmet une longue introduction de Jésus dans son évangile, que nous allons lire. On va voir pourquoi c'est important, on va voir un petit peu en mémoire pour la suite. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On ne va pas l'étudier
évidemment tout ce passage à fond ce soir, c'est juste pour l'introduction à la prière du Notre Père, pour comprendre pourquoi Matthieu a fait cette introduction, cette longue introduction, alors que Luc n'en fait aucune. Les évangiles sont construits en chiasme. Alors c'est quoi en chiasme? C'est une structure, une construction symétrique, une logique. L'évangile de Matthieu, c'est un apôtre qui s'adresse aux Juifs, Matthieu étant un apôtre de Jésus. L'évangile de Marc, c'est un disciple d'apôtre, en l'occurrence Pierre, qui s'adresse aux chrétiens de Rome. L'évangile de Luc, qui va nous intéresser ce soir, c'est un disciple d'apôtre, Paul, pour Luc, qui s'adresse aux Grecs. Et l'évangile de Jean, un apôtre qui s'adresse à l'église menacée par l'hérésie. Donc on a une symétrie, une certaine logique. Maintenant, nous allons regarder un petit peu d'un peu plus près l'évangile de Matthieu. Matthieu est juif. Il connaît bien, voire très bien, ce qui concerne sa race et ses traditions. Et on le sait au travers de ses textes. Il n'éprouve pas le besoin d'expliquer les allusions faites aux mœurs de son peuple de son temps. Donc, quand il parle d'une fête juive, il n'explique pas ce que c'est, puisque s'adressant à des juifs, par la logique, qu'ils savent de quoi on parle. Seul, il emploie 32 fois d'ailleurs l'expression « royaume des cieux ». Un des mots substitués au nom ineffable du Très-Haut, dont l'usage était devenu de règle en Israël. C'est-à-dire que le mot « cieux » a remplacé le mot « Dieu », parce que les Juifs, très respectueux du nom ineffable de Dieu, ne voulaient pas le prononcer, et même quand c'est une traduction en français, par écrit par un juif ou un rabbin, on va avoir des points Dieu, pour éviter d'avoir le nom de Dieu écrit en toutes lettres, dans un respect du nom ineffable du Dieu tout-puissant créateur. Donc, certains pensent que c'est juste une substitution, parce que Matthieu, écrivant, s'adressant aux Juifs, à ce moment-là, le mot royaume de Dieu a été remplacé par royaume des cieux pour respecter cette tradition juive. Alors ça peut se comprendre comme ça, mais on va voir que ça va plus loin, parce qu'il y a un sens particulier au royaume des cieux, ce que nous allons voir en fin d'étude. Seul, il est tout seul, Matthieu, à parler de royaume des cieux, comme je disais, sachant que les autres évangiles parlent du royaume de Dieu. Matthieu fait allusion à la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, le Yod. Il dénonce les arguties et les astuces utilisées pour détourner la loi de Moïse, Matthieu 23. Il montre bien qu'il connaît bien, il parle aux Juifs là. Il démontre que Jésus est le Messie, le fils de David, annoncé par les prophètes. Et il démontre qu'il veut accomplir la loi et non l'abolir, que Jésus est venu accomplir la loi, non l'abolir, qu'il est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. L'enseignement de Jésus occupe plus de la moitié de l'évangile. C'est l'enseignement, comme les Juifs, le rabbin, l'enseignement profond de la parole. Et tout au long de son texte est sous-tendu de l'adjuration de Christ est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est vraiment le message de Matthieu, avec une conclusion. Comme réponse à ce refus d'Israël, l'évangile se termine par l'appel d'universalisme du message, affirmation que la parole a été promise à toutes les nations. Luc maintenant. Luc était originaire d'Antioche, donc probablement grec de nationalité, en tout cas d'éducation. C'est-à-dire que probablement, puisqu'on n'a pas la certitude, puisque ce n'est pas écrit qu'il était grec, mais on a forte probabilité pour qu'il soit grec, de nationalité, et surtout, on sait que son éducation, par contre, était grecque. Pourquoi? Parce qu'on sait que Luc est médecin, sa langue témoigne d'une érudition médicale solide, il maîtrise bien son sujet, et cette érudition est fondée sur Hippocrate et sur Dioscoride. Comme on le sait, puisqu'il y a eu des thèses de doctorat qui ont montré que les termes employés par Luc dans l'évangile de Luc et dans les écrits sous la dictée de Paul sont d'une très grande précision et utilisent un vocabulaire qui est exclusivement, ou presque exclusivement, utilisé par Hippocrate, fondateur de la médecine, chez les Grecs antiques, et Dioscoride. Dioscoride, c'est qui? Eh bien, c'est un médecin qui est né entre 20 et 40, dans les années 20 à 40, on ne sait pas trop, après Jésus-Christ, en Turquie et l'actuelle Turquie, mais surtout ce qui est important, c'est que il était contemporain de Luc, ce médecin grec dont l'œuvre
a été la source principale des connaissances en matière de plantes médicinales durant l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, on entend encore parler de Dioscoride, eh bien, Luc, contemporain de ce médecin, maîtrisait le vocabulaire de ce médecin. Ça veut dire que même en tant que engagé dans le service pour Dieu, il a conservé son métier de médecin, il s'est toujours tenu à jour et il a continué à se former. Petit clin d'œil sur la non-dissociation du serviteur de Dieu, de la vie sociale et de la vie économique, de la vie tout court en société. C'est pour le petit clin d'œil. En tout cas, Luc, qui maîtrisait parfaitement et son métier et un vocabulaire très précis, et on le voit dans l'épisode de la femme atteinte d'une perte de sang, par exemple. On a Marc qui va dire, qui va s'étaler un peu et qui va dire qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et dépensé tout son argent sans la moindre amélioration. Au contraire, elle allait de mal en pis. Marc chapitre 5. Et Luc, lui, tout simplement, lui dit pudiquement, parenthèse je mets professionnellement, personne n'avait pu la guérir. Il est clair, il est concis, il est précis, tout en respectant, la valeur de l'intimité, 2, la précision de ce qu'il veut dire. Il a le sens de la précision et de la documentation. Il donne beaucoup de noms propres. Par exemple, quand il parle, il va situer la naissance de Jésus par rapport au recensement de Quirinius, donc il va nommer Quirinius, donc il essaye de bien circonscrire les choses. Il rapproche les faits évangéliques des événements de l'histoire qu'il connaît, justement, par exemple comme le recensement de Quirinius. Avant d'écrire, il se renseigne avec soin et complète les informations qu'il tenait de Paul par d'autres sources. Il a certainement lu de près le texte de Marc, parce qu'on voit qu'il y a des corrélations par rapport au texte de Marc avec des précisions complémentaires au niveau historique, par exemple, ou des petites choses qui sont de toute évidence extraites de l'évangile de Marc. Il a dû avoir des informations personnelles. Personnelles sur l'enfance de Jésus, il a certainement été renseigné par Marie elle-même. Comment on le sait? Parce qu'en fait, d'abord, il est seul à savoir des choses qu'a priori seule Marie pouvait savoir, et surtout dans Luc 2,19, il est le seul à dire « Elle gardait toutes ces choses en son cœur ». Ça montre bien qu'en fait, il s'est adressé à quelqu'un et il donne la raison pour laquelle cette personne a conservé en mémoire, parce qu'elle gardait ces choses en son cœur. Et un autre point, c'est sur Hérode Antipas. Et bien en fait, il a a priori eu des renseignements par une femme qu'il nomme, seule d'ailleurs, Jeanne, femme de Chouza, intendante du tétrarque. Cette Jeanne, qui était au service de Hérode Antipas, était une chrétienne engagée, et donc il a pu obtenir des informations, et c'est pour ça que dans son texte, on a des informations sur Hérode Antipas qui sont très précises, et beaucoup plus précises que dans les autres évangiles. En fait, il y a des informations de très près. Voilà. Il ne s'adresse pas à des juifs, lui, par contre. Toute évidence, comme on l'a vu, hein, il s'adresse à des grecs, mais on le sait parce qu'il n'expliquerait pas que la fête des Azimes est celle qu'on appelle la Pâque. Forcément, s'il s'adressait à un juif, il n'y a pas besoin de dire que la fête des Azimes, c'est la Pâque. Au contraire, il insiste sur l'idée que si les juifs furent les premiers appelés, ils ne sont pas les seuls, car Dieu considère avec plus de tendresse la brebis égarée que les 99 autres restés à la bergerie. Montre bien qu'il s'adresse à un peuple non juif. Son évangile dédié à l'excellent Théophile, un grec pour tous les commentateurs, personnage officiel de l'Empire, s'adresse aux gentils, aux païens convertis autant qu'aux juifs imprégnés du Tanakh, le Tanakh étant l'Ancien Testament. D'ailleurs, il s'applique à ne pas les choquer, puisque les allusions hostiles aux païens de Matthieu, lui, connaissant les juifs, en fait, il va un peu franco par rapport aux païens, et bien en fait, il les omet. En fait, il n'est pas aussi agressif, il respecte. Lui, Luc, il appelle lac de Génézareth ce que les autres appellent la mer de Galilée. Lac de Génézareth, ça concerne ceux qui étaient connus au niveau géographique. Par contre, pour les pêcheurs locaux, c'était la mer de Galilée. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs Matthieu va parler de la mer de Galilée, alors que Luc va parler du lac de Génézareth. C'est une différence d'optique, hein, à l'usage d'hommes qui connaissaient mieux le monde que les paysans et les pêcheurs juifs. Donc, prenons le texte de Matthieu. En rouge sont les parties qui ont été omises dans le texte de Luc. Comme ça, on visualise bien en fait les différences. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, avec une petite différence pour Luc, que je n'ai pas souligné ici. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. La vie juive est cadencée par le Kaddish, était cadencée par le Kaddish. Qu'est-ce que c'est que le Kaddish qui cadence cette vie juive? C'est une pièce centrale de la liturgie juive. Kaddish qui vient de sanctification, qui veut dire bien d'autres choses, puisque les deux dernières lettres c'est Ish, homme, les deux premières lettres Kof, Dalet, qui signifie pivot central, donc en fait c'est pour amener l'homme, pour monter l'homme jusqu'au statut de Ish. Là je vous renvoie vers notre étude sur la condition humaine révélée dans le texte à la lettre près. Nous avons étudié pour voir ce que signifie Ish par rapport à Adam. Fermons la parenthèse. Donc le Kaddish a pour thème la glorification, la sanctification du nom divin, en référence à l'une des visions eschatologiques d'Ézéchiel. Je ne rentre pas dans les détails, l'objectif n'étant pas d'étudier le Kaddish, d'étudier le Notre Père, mais vous allez voir que c'est important de faire ces petites allusions au Kaddish. Le Kaddish est basé sur un rituel de prière pour la journée. Ces prières de la journée s'appellent la Tefila. Tefila voulant dire prière. La Tefila, les prières se font debout. Rappelez-vous, l'introduction faite par Matthieu, rapportée par Matthieu, l'introduction de Jésus, dit de ne pas prier debout au bord des routes, dans les rues, etc., de ne pas prier à haute voix, de ne pas se faire entendre, de ne pas se faire voir, d'être dans les lieux secrets. Et là, cette Tefila, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour, elle compte 18 bénédictions. Alors pourquoi 18 bénédictions? Puisqu'en fait, en s'appuyant sur les 18 mentions du nom de Dieu dans le psaume 29 qui est intitulé « La toute-puissance de Dieu ». Donc c'est une sorte de rappel un petit peu des 18 bénédictions, des 18 noms de Dieu. Voilà. La Tefila, c'est 3 fois par jour, c'est matin, midi et soir. Donc c'est pas toutes les prières matin, midi et soir, c'est une succession de prières avec une partie le matin, une partie le midi, une partie le soir, qui englobe les 18 bénédictions. C'est considéré comme la prière vertébrale quotidienne. Pourquoi prière vertébrale quotidienne? Puisqu'en fait la colonne vertébrale humaine contient 18 vertèbres. Donc en fait on considère que ces 18 bénédictions sont la colonne vertébrale de la journée dans la prière. On l'appelle c'est la vie. On l'appelle c'est la vie en hébreu Huai. Huai veut dire donc avec Aï qui veut dire vie. Sachant que vie c'est et Yod, c'est-à-dire que numériquement ça fait 10 plus 8 égale 18. 18 par rapport aux 18 bénédictions. Donc ces 18 bénédictions reprennent l'ensemble du Notre Père de Matthieu. En fait, le Kaddish est inscrit dans le Notre Père, avec une grosse différence. C'est que Matthieu ne retranscrit pas une prière que Jésus aurait voulu faite pour reprendre toute la tradition juive de la prière de la Tefila, puisque l'introduction faite par Jésus permet de nettoyer le Kaddish complètement, tout ce qui est tradition, usage, ajout par les rabbins ou par les hommes au fur et à mesure du temps qui passe. Donc voilà, la différence entre Matthieu et Luc. Maintenant, Matthieu reprenant vraiment la structure du Kaddish avec ses bénédictions, pas Luc. Pourquoi? Parce que la différence entre Matthieu et Luc, eh bien, met en évidence un basculement de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Et j'aime cette notion de basculement plutôt que cette notion de rupture. Souvent on parle d'une rupture. Il y a l'ancienne alliance, puis une rupture avec une nouvelle alliance. Quand on dit rupture, on a l'impression qu'il y a une séparation totale, que ce n'est plus du tout la même chose. En réalité, il y a un basculement. C'est pas non plus une continuité, c'est pas un continuum, c'est pas quelque chose qui se continue dans le temps, sans cassure, sans modification, sans virage. Là, il y a un virage qui est pris, donc d'où le basculement. On bascule de l'ancienne vers la nouvelle alliance sans tout casser, mais avec des modifications fondamentales. Donc, reprenons notre texte. Et avant d'étudier la prière, nous allons quand même voir la petite introduction faite par Jésus et retranscrite par Matthieu. Jésus qui dit « Voici donc comment vous devez prier. » Voici donc un qui veut dire maintenant. C'est pourquoi.
Maintenant. Ce mot, maintenant, c'est juste après l'introduction où, justement, il dépouille le Kaddish, il dépouille l'enseignement pour qu'il ne reste vraiment plus que la structure juste, saine, biblique, spirituelle, inspirée par l'Esprit, basée sur la parole de Dieu. Il ne reste plus que ça, donc une fois que tout ça, ça a été fait, bien, maintenant, c'est pourquoi Dieu montre, Jésus montre comment vous devez prier. Comment, tout, signifie comment ou de quelle manière. Tout va bien, le texte est clair, de quelle manière vous devez prier. Devez prier, c'est proseu komai. Proseu komai qui veut dire prier. Tout va bien. Conjugué au mode impératif. Donc, on voit bien que c'est une nécessité impérieuse, donc il faut prier de cette manière-là, voilà, il faut prier. Et conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Alors ça c'est surprenant, parce que la voix moyenne ou passive déponente, eh bien c'est une voix passive qui se traduit par une voix active. On va dire, oulala, c'est compliqué. Pas tant que ça, puisque ça simplifie dans l'explication. En fait, c'est pour bien montrer qu'il y a une action concomitante de l'Esprit de Dieu et de ma volonté. En fait, il y a les deux. On va voir un peu comment ça s'articule. Et ça signifie que cette prière du Notre Père il ne s'agit pas d'une récitation. Il ne s'agit pas non plus d'un effort à faire. Il faut que je fasse mes prières, donc je vais faire ma prière, je fais un effort. Il faut vraiment que je fasse les choses bien quand même pour le Seigneur. Hein? Et il ne s'agit pas non plus d'une formule magique. Un mantra qui permet d'obtenir des bénédictions, ou un salut, ou pardon, ou autre chose. Ça montre bien qu'il y a vraiment une concomitance. Ce n'est pas qu'une action magique spirituelle, et c'est vraiment une action de ma volonté, concomitante à une action de l'Esprit Saint. Dans Luc, eh bien, nous avons une petite introduction qui est différente, qui, quand vous priez, dites. Matthieu, c'est voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites. Dans Luc. Prier, proseu komai. C'est la même chose, le même verbe. Il est conjugué aussi à la voix moyenne ou passive déponente. Donc, ce n'est pas une voix active aussi, en étant passif. D'accord. Mais là, par contre, il est conjugué au mode subjonctif, et non plus au mode impératif. Subjonctif, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Pas en fonction de ma volonté, en fonction des circonstances. Il y a des choses qui deviennent plus ou moins aléatoires. Et on sait que les phrases conditionnelles du troisième type sont construites sur ce mode subjonctif, avec ean plus le subjonctif, donc sont tous de ce type. Et de même que de nombreux ordres soumis à des conditions, faire ceci, si, cela. Donc c'est des phrases qui commencent par le grec ina. Les verbes qui commencent par le grec ina. Cela signifie quoi? Le fait d'employer le mode subjonctif signifie qu'on est dans une notion d'incertitude, dans une notion d'hésitation. Nous avons tous connu ces périodes où nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas faire, est-ce qu'il faut que je m'engage ou pas, est-ce qu'il faut que j'aille dans cette direction ou pas. Donc là, on a une notion d'hésitation. Donc quand on a cette notion d'hésitation par rapport à la prière, on dit Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bien, Jésus nous dit, dites. Et dites, c'est l'ego qui veut dire, affirmer, déclarer, d'accord? Au mode impératif. Donc c'est clair, quand on est dans l'hésitation, il est impératif de prier et de dire, parler à Dieu, déclarer. Mais cette fois-ci, c'est la voix active. C'est moi qui dis, c'est ma volonté qui est engagée dans cette action de prier. C'est moi qui m'engage. Et par la foi. Par la foi, parce que je sais que Dieu entend, et je sais aussi que l'Esprit va venir me soutenir dans cet acte volontaire d'engagement, du premier pas. On va voir que on a d'autres textes qui vont bien nous permettre de bien comprendre ce qui se passe. Là, j'ai repris nos deux textes avec un petit peu l'explication, et on va prendre un autre exemple, Philippiens 1,27, quand il est dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Quand on lit ce texte, on a l'impression qu'il faut faire un effort, qu'il faut être à la hauteur, quoi. C'est compliqué, ça nécessite un investissement, un engagement en soi, des efforts, des contraintes. Regardons de près. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Conduisez-vous, mode impératif. C'est un impératif, il faut le faire. Mais il est conjugué
à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut toujours faire le premier pas. C'est un acte de volonté qui va être automatiquement suivi par le Saint-Esprit. C'est l'engagement d'un processus. Je démarre. C'est comme Josué, quand avec le peuple, Dieu lui dit tu vas traverser le Jourdain, il va jusqu'au Jourdain, et là, il y a de l'eau, ils attendent. Au bout de quelques temps, Dieu leur dit pourquoi tu ne traverses pas, Josué? Josué répond je ne traverse pas, il y a de l'eau. Comme si Dieu ne voyait pas qu'il y avait de l'eau. Dieu dit vas-y, traverse, il y a de l'eau. Et donc, quand Josué comprend, le texte biblique nous dit que c'est quand ils s'engagent dans l'eau, et c'est quand leurs pieds furent mouillés, donc quand ils se sont engagés, que l'eau s'est ouverte. S'ils ne s'étaient pas engagés, l'eau ne serait pas ouverte et ils n'auraient pas traversé le Jourdain. On a le même exemple avec quand Jésus guérit un paralytique, et le texte biblique nous dit que Jésus lui dit lève-toi et marche, et quand il se leva, ses chevilles s'affermirent. Il a fallu qu'il s'engage dans cette action de se lever par la foi, et alors ses chevilles se sont affermies. Donc il y a une action concomitante qui commence par un acte de volonté d'engagement, et le Saint-Esprit agit au même moment. En fait, il nous faut toujours faire le premier pas, et j'ai bien mis entre guillemets, comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'existait. Et on sait que Dieu existe, mais il ne faut pas attendre une grande révélation, il ne faut pas attendre une grande lumière, il ne faut pas attendre que notre pied bouge tout seul pour avancer. C'est à nous d'avancer, c'est un acte. J'engage ma volonté, je dis oui, j'y vais, j'avance, et donc à ce moment-là, Dieu va intervenir au moment précis où je m'engage. Mais faire comme si Dieu n'existait pas, d'accord, mais toujours, ça c'est en majuscule, toujours en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire avec vérité, avec probité, avec honnêteté, à l'écoute, prêt à changer de direction, parce que ça ne veut pas dire, si on change de direction, que nous avions tout faux. Ça veut dire qu'en fait, Dieu va nous orienter pour nous permettre de nous renforcer, de prendre une meilleure direction. Bref, on va changer, on va évoluer, on va avancer. Tout ça, c'est dans une dynamique, justement. Mais par contre, il faut être à l'écoute. Là, je vous renvoie vers l'étude que nous avons vue sur le jeûne et la prière, pour bien comprendre ce que peut être à l'écoute, que l'on peut faire pour être à l'écoute. C'est toute une attitude de vie, de cœur, par rapport au Saint-Esprit qui peut agir en nous. Et par contre, en accord avec la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire les yeux fixés en haut et les pieds solidement ancrés sur terre. Donc, engageons-nous, faisons le premier pas. Reprenons maintenant notre Père. Maintenant que nous avons compris tout le contexte, on va voir. Notre Père qui est aux cieux. Notre. Dans Matthieu, pas dans Luc. Pas d'individualisme, c'est pas mon Père. Pas d'égocentrisme. Mon Père à moi. M-O-3-A. Moi. Non, c'est nous. Notre Père. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans Luc. Parce que dans Matthieu, les Juifs, dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'on a dans l'Ancienne Alliance? On a un communautarisme. C'est vraiment l'ensemble des Juifs. Toutes les prières sont collectives. Et en particulier dans la Tefila. Dans Luc, c'est juste Père. Pas notre. Père. C'est un acte de foi individuel. Certains, d'ailleurs, traduisent cette appellation Père comme un enfant qui appelle son père. Comme un petit qui dit « Papa, papa ». C'est vraiment quelque chose qui appelle une filiation. Dans l'Ancienne Alliance, donc l'Ancienne Alliance, elle est communautaire. La Nouvelle Alliance, elle est individuelle et communautaire. Parce que le reste du Notre Père sera au pluriel, même chez Luc. Les Juifs, parce qu'ils étaient Juifs, ils étaient le peuple élu. Voilà, ça arrêtait là. Dans l'Église de Christ, le corps de Christ, chacun fait l'expérience individuelle de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. Et donc chacun peut dire Père. Pas égocentré, mon Père à moi. Bien sûr, quand on dit Père, c'est son Père. Mais on a des frères et sœurs. On n'est pas enfant unique. Donc c'est ce que signifie cette différence entre Matthieu et Luc. Dans Romains 8,15, nous lisons
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On a une notion de plus, Abba. Abba qui est un terme hébreu qui a été retranscrit en grec, Abba. Et quand nous lisons Galates 4:6, nous lisons « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Dans Romains 8:15, nous lisons l'esprit d'adoption par lequel nous crions. Nous crions, c'est la voix active. C'est nous qui crions. C'est moi qui dis Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé, ce petit signalement, il a envoyé dans nos cœurs son esprit. Le verbe envoyer est à l'aoriste, c'est-à-dire qu'il insiste sur une action totale et unique. Ce que nous avons vu la dernière fois, lorsque nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Là, il est envoyé en une fois. C'est le Saint-Esprit. Mais là, qu'est-ce que nous voyons? C'est le Saint-Esprit qui crie. Abba, Père. Mode participatif. Criant, pleurant, interpellant. Nous engageons notre volonté et nous sommes assistés par l'Esprit en nous. Ce sont les deux concomitants. La vie chrétienne, ce n'est pas juste « je fais ci parce qu'il faut que je sois digne de Christ, alors je fais ceci, je fais des efforts, je fais des efforts ». Ce n'est pas non plus le mysticisme où tout va me venir d'en haut et j'attends qu'une lumière brille et que je puisse avancer sans toucher par terre. C'est un équilibre entre ma volonté que j'engage par la foi, soutenue par le Saint-Esprit qui va m'assister. Je reprends l'image de l'enfant qui apprend à marcher ou qui veut se lever quand il est petit. On ne va pas le lever, on va le laisser se lever, mais par contre on va l'accompagner et l'enfant sait que son père veille sur lui. Sinon il ne se lèverait pas. Ou il attendrait plus tard, plus fort, mais il va se lever et il sait que les parents veillent sur lui. Donc, il se lève en toute confiance, parce qu'il sait que si jamais il flanche, hop, le père va le rattraper. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Dieu nous dit, lève-toi et marche. C'est à partir du moment, d'ailleurs il y a un texte qui dit, lève-toi et marche, et quand l'homme commence à se lever, le texte dit, ses chevilles s'affermir. Mais ne s'affermir pas avant qu'il se soit levé. Il a commencé à se lever par la foi, et c'est à ce moment-là, il a engagé sa volonté, et le Saint-Esprit agit. C'est concomitant. Mais le Saint-Esprit n'agira jamais si nous restons complètement statiques dans l'attente. Et on retrouve ça dans ce cri « Abba, Père » que Jésus nous a donné dans le Notre Père. Ce cri, c'est un cri de nous, de notre cœur, un cri du cœur, mais aussi un cri de l'esprit. Et c'est concomitant. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu se définit comme le Père d'Israël. Et il n'est jamais appelé Abba, Père. C'est-à-dire que Dieu dit d'Israël, vous êtes mes fils, vous êtes des enfants rebelles, etc. Donc c'est toujours Dieu qui parle d'Israël en tant qu'enfant, mais il n'est jamais nommé en tant que Père. Ça veut dire papa, c'est un terme affectif. Alors, on va pas forcément, ça ne veut pas forcément dire papa, mais en tout cas c'est un terme très affectif. C'est un terme familier et affectif. Sinon c'est Abinu. Et d'ailleurs, il est appelé Abinu dans la Tefila. Qui veut dire père, mais avec beaucoup de respect, qui n'est pas, avec une distance, qui ne donne pas en fait une filiation. C'est-à-dire que, par exemple, un serviteur pouvait appeler, par exemple, Eliezer, pouvait appeler Abraham Abinu, mais il n'aurait jamais appelé Abba. Et donc dans la Tefila, Dieu est appelé Abinu. C'est-à-dire père, mais quelque chose de très, avec beaucoup de distance. Or, Jésus a appelé Dieu son Père Abba, parce que le mot Abba n'est utilisé que 3 fois dans les textes bibliques, Romains 8:15, Galates 4:6 et Marc 14:36, quand Jésus dans le jardin dit, il disait Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, on va rejoindre un peu ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on étudiera ce passage, on verra que c'est là qu'intervient vraiment cette notion forte du père, de l'enfant avec son père, de la filiation. Et donc, c'est dans la nouvelle alliance, l'œuvre de Christ nous conduit dans une nouvelle relation avec Dieu. Nous ne sommes plus serviteurs, comme Eliezer avec Abraham. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit est maintenant connu dans sa réalité dynamique. Parce que nous l'avons vu, c'est de ma volonté, mais le Saint-Esprit vient, c'est concomitant.
c'est au même instant, en un clin d'œil. Mais il faut que j'engage ma volonté. Dans l'action, c'est du dynamique. Dynamique. Pourquoi Abba Père, puisque les deux mots veulent dire la même chose? En fait, c'est tout simplement pour faire le lien que Abba Père, quand dans le Notre Père il dit Père, Pater, en grec, et bien Abba Pater, pour bien montrer le lien, que justement il y a une sorte de pont qui se fait entre le Notre Père, Père et Abba. Et ça on le verra un peu plus loin quand on verra que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. En Christ, nous retrouvons notre Père. L'un des principaux buts de Dieu, c'était de retrouver cette filiation perdue. Nous l'avons étudié lorsque nous avons vu la chute, dans Genèse chapitre 2. Que cet enseignement, cette filiation entre Adam et Ève et Dieu le Père a été perdu parce que Dieu enseignait Adam et Ève, et Satan est venu pour donner une information qui est venue briser ce lien de filiation. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes réconciliés, nous retrouvons notre Père par l'œuvre de Jésus-Christ. Proclamer Père, dans Luc, Père, c'est affirmer avoir décidé de faire de Dieu son Père. Si je dis notre Père ou Père à Dieu dans la prière, cette prière, ça commence par une affirmation de ma décision, de ma volonté, de reconnaître Dieu comme mon Père. Et c'est pour ça que cette prière commence par notre Père, le mot Père, Pater. Parce que Dieu, on retrouve cette filiation en Jésus-Christ avec Dieu le Père. J'ai mis cette citation parce que je trouve qu'elle est excellente. On retrouve cette filiation, on retrouve cette relation avec notre Père dans la simplicité la plus simple, l'intimité la plus intime, l'abandon le plus abandonné, la confiance la plus confiante. Donc en fait, il exprime tout. La relation que l'on peut avoir avec Dieu, le Père. Notre Père, comme un enfant a une relation avec son Père, c'est la simplicité la plus simple pour un enfant. C'est une intimité la plus intime pour un enfant. C'est un abandon le plus total, c'est l'abandon le plus abandonné pour un enfant. Et c'est la confiance la plus confiante pour un enfant. Eh bien, notre relation avec Dieu, le Père, Dieu, le Créateur de l'univers, c'est celle-là. Dieu nous offre la possibilité de retrouver cela en Jésus-Christ. Donc, reprenons le départ maintenant de la prière du Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Cette formulation donne l'impression que Dieu n'est plus sur terre. Certains commentateurs utilisent cette formulation pour dire qu'à la chute, il y a eu une rupture et que Dieu a été mis en dehors de la terre. Il continue à agir sur la terre, évidemment, mais voilà, Dieu est dans le royaume des cieux, là-haut, quelque part, et il n'est plus sur terre. Et on va voir que c'est faux, bien entendu. Le mot cieux. La vision de l'univers, à travers toute la parole de Dieu, toute la Bible, est celle de la terre, au-dessus de laquelle l'on trouve 3 cieux ou 3 régions célestes. La première, c'est l'atmosphère, appelée l'étendue ou le firmament dans la Genèse, et on voit ça dans l'espace créé par Dieu le 2e jour de la création, donc là je renvoie vers l'étude sur la Genèse, 2e jour. Ensuite, il y a l'univers sidéral, le 2e ciel, celui des astres célestes, créé avec le soleil et la lune au 4e jour. On va le voir. On voit bien qu'il y a 3 cieux en fait, qui sont bien délimités. Et le 3e ciel est celui dont parle Paul dans 2 Corinthiens 12, 2, quand il dit « Je connais un homme, c'était lui, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut ravi au 3e ciel. » Là, il contempla donc dans cette vision, l'apôtre Paul, contemple les choses qui appartiennent à un ordre autre que celui de la création et dont il est impossible de rendre compte en langage humain. Nous dit le texte biblique. Ce 3e ciel concerne les réalités que nous appellerons surnaturelles, c'est-à-dire des réalités qui sont immatérielles.
qui peuvent agir sur la matière, mais qui ne sont pas matière. Et on voit ça créé dans Genèse 1.1 quand il dit Dieu créa les cieux et la terre. Il y a les cieux, c'est ce monde spirituel, il n'y avait que Dieu, ce monde spirituel, et le principe de la matière, je renvoie sur l'étude sur l'état originel de la terre, de la création. Mais il existe une réelle continuité entre les cieux et la terre. Ce que nie toute la pensée cosmologique moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit un peu plus loin, on dit qu'il n'y a pas de lien spirituel et le cosmos. On va voir. Pourtant, alors, non seulement il y a une continuité dans la parole de Dieu entre les cieux et la terre, mais il y a une grande différence quand même. Même s'il y a une continuité, il y a quand même une grande différence. C'est pas la même chose. C'est de cette différence dont témoigne notre Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul, ainsi que les prophètes tels qu'Ésaïe, Ézéchiel et d'autres. Car nous nous trouvons ici dans un ordre de réalité, se rapportant certes à une certaine manière à notre univers, mais ceci sous une forme transfigurée. Exemple, les visions relatives au troisième ciel dans Ésaïe chapitre 6. On a une vision relative au troisième ciel dans Ézéchiel chapitre 1. On a des visions relatives au troisième ciel dans l'Apocalypse, où il y a des descriptions qui sont imagées, que j'ai mis un mot, qui sont transfigurées, parce que comment parler de choses spirituelles avec des termes qui sont matériels? C'est très compliqué, très difficile. On le voit dans les visions d'ailleurs. On a l'expérience du buisson ardent qui ne se consume pas. Là, on a autre chose là. On a l'expérience de la fournaise ardente, qui ne brûlait pas, les amis de Daniel. On a l'expérience de la transfiguration dont on a parlé. On voit bien qu'il y a une continuité entre le troisième ciel, c'est le royaume de Dieu, on va le voir un peu plus précisément encore, et la terre. Jésus fait lui-même cette distinction lorsqu'il parle des choses célestes et des choses terrestres, quand il dit dans Jean au chapitre 3, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » On parle du troisième ciel. Et toujours dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Donc il est bien venu du troisième ciel. Beaucoup pensent que le ciel, entre guillemets, ce troisième ciel, n'est rien d'autre que la demeure de Dieu et des anges, ainsi que celle des saints qui meurent en Christ, ou comme constituant l'état parfait de toute chose après le jugement dernier. Quelque chose de lointain. Le ciel est pour eux un autre monde, et cette idée d'un autre monde leur sert de refuge contre toutes les misères de ce monde-ci, de toutes leurs déceptions, en disant « Un jour je serai dans un autre monde, le monde spirituel. » Cette façon de voir contient certes une part de vérité, c'est-à-dire que oui, il arrive à un moment donné où il y a autre chose, mais il s'agit d'une idée beaucoup trop négative, qui place une opposition entre la terre et le ciel, une antithèse qui en fait n'existe pas. C'est comme s'il y avait une antithèse, comme s'il y avait une non-possibilité de contact. C'est comme si c'était vraiment complètement autre chose. Cela suggère qu'il n'existe aucun rapport entre le ciel et l'histoire de la terre. C'est complètement décorrélé. Ce qui nous envoie sur une antithèse encore entre les deux. Dieu a un au-dessus et un au-dessous en contraste l'un avec l'autre, distinguant ainsi pour toujours l'homme de Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Cette distinction, elle est fondamentale et elle est claire. Mais ce qui est au-dessus et ce qui est dessous se trouvent dans la même sphère de notre vision. C'est un tout dans la création de Dieu. Ils appartiennent au même domaine, ayant été amenés à l'être par le même acte divin de création. Ça forme un tout. L'homme sait qu'il existe une différenciation entre les aspects variés de l'ordre du temps. On le sait. Il sait qu'il fut lui-même la dernière créature à pouvoir voir le jour. C'est-à-dire que même nous, en tant que croyants dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que l'homme a été le dernier être créé. Donc, on le croit. Mais même les personnes qui ne croient pas dans la parole de Dieu reconnaissent que l'homme est le dernier. Alors, dans l'échelle de l'évolution, on va dire, ils affirment qu'il est le dernier.
L'homme sait qu'il est le dernier. Il sait que Dieu est l'être éternel placé avant et au-dessus du temps. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans tous les peuples, il y a toujours cette notion de l'éternité, cette notion d'un Dieu au-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, comme dit l'Ecclésiaste. Cette distinction demeure même si Dieu, existant avant et au-dessus du temps, il est hors du temps, est un jour entré dans le temps, en Jésus-Christ. Évidemment. Dieu a limité les animaux à certaines sphères. Nous avons des animaux qui vivent sous la terre, nous avons des animaux qui vivent sur la terre, nous avons des animaux qui se vivent dans l'eau, nous avons des animaux qui peuvent vivre en l'air et sur la terre. Chacun demeure dans l'élément qui lui est propre. L'homme est le seul qui n'a pas de limite. Technologiquement, par son intelligence, il est capable d'aller sous l'eau, d'aller sous la terre, de vivre sur la terre et de voler à travers avec deltaplane, parachute, avion, etc. C'est le seul qui n'a pas toutes ces contingences, toutes ces limites. Mais la demeure de Dieu se trouve à part. Elle n'est pas simplement en haut, mais dans les lieux célestes. L'homme, c'est le seul endroit où on ne peut pas aller. C'est ça la différence, c'est qu'il y a bien une coupure. L'homme n'est pas Dieu. Ainsi, le ciel proclame que Dieu et sa création sont pour toujours distinctes. On parle du ciel, justement, le troisième ciel. Que Dieu et l'homme ne sont jamais séparés de matière absolue l'un de l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est très lointain, qui est absolument coupé de la création. Il y a une image que Einstein a donnée sur le royaume des cieux. Il dit, vous imaginez une bassine remplie d'eau, et dans la bassine, vous plongez une éponge. L'éponge va se remplir d'eau. Donc il va y avoir de l'eau tout autour de l'éponge, et de l'eau à l'intérieur de l'éponge, même si elle ne se voit pas. Et Einstein il dit, le royaume de Dieu, c'est l'eau, et notre univers, c'est l'éponge. Il est inconcevable d'imaginer que l'éponge ne soit pas remplie de l'eau. Il est inconcevable d'imaginer que notre univers ne soit pas rempli de la présence de Dieu. Dieu est omniprésent. C'est l'image qu'il donne, Einstein. Montrer que sa conception du royaume de Dieu. Donc, Dieu et l'homme ne sont jamais séparés de manière absolue l'un de l'autre. C'est-à-dire que Dieu peut le voir sur les justes et sur les injustes. Dieu est toujours présent, parce que s'il n'était pas là, de toute façon, Colossiens 1,16, tout est par lui, pour lui et en lui. Donc, si une fraction de seconde il n'est plus là, il n'y a plus rien. Tout disparaît. Ainsi, la vision biblique du ciel et de la terre exclut le monisme panthéiste. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est l'identification du cosmos à Dieu. On dit qu'en fait, Dieu est en tout, c'est l'énergie cosmique. C'est le panthéisme. Et cette vision biblique exclut le dualisme gnostique. C'est quoi? C'est la séparation absolue du céleste et du terrestre. En disant, il y a deux sphères complètement séparées. Donc c'est 1, le monde spirituel, 2, le monde terrestre. Et donc, le mystique, c'est celui qui va être dans la sphère spirituelle, et qui va être déconnecté complètement des choses terrestres. Et le païen, le mauvais, entre guillemets, c'est celui qui va être purement terrestre, et qui va être déconnecté des choses spirituelles. Ça forme un tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les yeux fixés en haut, les pieds solidement ancrés dans la terre, sur la terre. Le psaume 148 nous montre bien cette séparation. On ne va pas le lire pour gagner du temps. Vous pourrez le faire ensuite. Mais on voit que il commence par le troisième ciel, la demeure de Dieu. Ensuite, il passe au deuxième ciel, celui du monde sidéral. Ensuite, retour au troisième ciel, là où Dieu règne, pour passer au premier ciel, celui de l'atmosphère et des nuages. Ensuite, c'est la louange au Seigneur pour la stabilité immuable de l'ordre créé par Dieu. Ensuite, il passe alors au monde sublunaire, celui de la terre, de l'air, de la mer, et de tous ceux qui l'habitent. Il les énumère tous, chacun leur ordre. Tout est énuméré de façon logique. Ensuite, il passe aux humains, qui par-dessus tout doivent louer l'Éternel. Et il finit par Dieu est placé au-dessus de toutes ces créatures dans le troisième ciel, naturellement inaccessible aux humains. Puis il se tourne vers son peuple, le troupeau de son héritage. Ça, c'est toute la description dans le psaume 148 de la création de Dieu, au niveau de tous les niveaux, entre guillemets, mais qui sont les uns dans les autres. La révolution scientifique moderne, la science, qu'un grand S, inaugurée par Galilée et complétée par Newton et par tant d'autres, par Descartes par exemple, j'en parle après,
Si elle apparaît à ses débuts défendre un dualisme esprit-matière, en réalité, elle relègue le domaine céleste aux seules réalités subjectives. C'est-à-dire que la science essaye par tous les moyens de décorréler complètement le spirituel du matériel. Et c'est pour ça qu'on arrive à, que certains peuvent dire, mais c'est pas gênant. L'évolutionnisme, par exemple, l'évolution de Darwin n'est pas gênante pour un chrétien. Puisque le monde spirituel est complètement déconnecté de la matière, on peut très très bien imaginer qu'il y a eu une évolution dans la matière, mais ça n'enlève rien à l'esprit de foi, etc., etc. Alors que, en réalité, le fait d'affirmer ça, ce dualisme, c'est exclure Dieu. Là, par contre, c'est exclure Dieu de sa création, en disant Dieu, on le relègue dans quelque chose de subjectif, donc d'inexistant. Et c'est ça tout le danger de la science moderne, c'est de vouloir, par tous les moyens, exclure. D'où l'intérêt d'ailleurs de cette science, de vouloir détruire la Genèse. Parce que détruire la Genèse, c'est détruire tous les fondements de la création de Dieu, de l'ordre de Dieu, du plan de Dieu, et donc le salut. Je reviens sur notre Père. C'est un peu écarté, mais je reviens. Notre Père nous dit, vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas faire revenir Dieu sur terre que de dire notre Père qui est aux cieux. C'est proclamer que Dieu nous permet de retrouver une pleine dimension de vie avec un S, je mets vie avec un S, pour renvoyer vers l'étude sur justement Genèse, la création, la chute, etc., où au départ l'homme est fait pour vivre une vie avec un S, c'est-à-dire corps, âme, esprit, dans une plénitude de l'esprit d'abord, qui vient via l'âme nourrir le corps. Ça, je renvoie vers l'autre étude. Car Christ a traversé les cieux. Dans Hébreux 4,14, nous lisons, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Les cieux, ce sont les trois cieux. Il a tout traversé, Jésus. Et nous le voyons dans Hébreux 10, 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, cette route. Parlant du voile déchiré du temple, lors de la mort du Seigneur, nous avons, alors le voile séparant le lieu très saint du lieu saint dans le temple, et en trois parties, le lieu très saint représentant le troisième ciel, le lieu saint représentant le deuxième ciel, et la cour des hommes à l'extérieur représentant le monde dans lequel nous vivons, la terre, le premier ciel et le deuxième ciel. C'est tout ce que l'homme a accès. Ce serait une étude sur le temple à faire, et sur le tabernacle. Mais bon. Hébreux 9, 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Christ est venu, petit clin d'œil. Contraste ici entre le Christ qui est venu et les sacrifices de l'alliance, de l'ancienne alliance, qui avaient été donnés. C'est Christ qui est venu et les sacrifices nous ont été donnés par Dieu. Ils avaient été donnés au peuple juif, d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, référence ici au temple et au voile déchiré. Le sanctuaire, érigé dans le troisième ciel, dont celui du temple n'était que l'image. Et nous comprenons beaucoup mieux, 2 Corinthiens 3,16 par exemple, quelques exemples, il y a beaucoup de textes qui s'éclairent, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On retrouve l'accès direct au troisième ciel, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. On retrouve, c'est pas complètement déconnecté, comme je l'ai expliqué. Le monde que Dieu a créé est un, il est uni. Et le monde spirituel fait partie du monde. Mais, à cause du péché, nous n'y avons pas accès. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. C'est-à-dire qu'en fait, on a une assurance que ce monde, il est accessible. Par la foi, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes ancrés là. Les yeux ancrés là-haut, les pieds sur terre, certes. Mais il n'y a pas une déconnexion. On ne se coupe pas en deux là. Au contraire, on retrouve l'unité de la création. Et alors, nous pouvons dire, avec l'apôtre Paul, dans Galates 4, 6,
Et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et Romains 8,15. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et c'est ces deux textes mis l'un avec l'autre qui montrent que cette puissance de la vie de l'esprit, notre volonté, on s'engage à proclamer Dieu, notre Père, qui est aux cieux, c'est-à-dire qu'en fait, qui nous donne accès, il n'est pas loin, il nous ouvre la porte. Nous sommes, nous retrouvons cette filiation et nous nous écrions, comme nous le demande Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit ça, c'est rétablir Dieu dans sa souveraineté sur toute sa création, sur nos vies, sur terre et dans les trois cieux, jusqu'à son royaume, auquel nous avons accès par le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, qui crie en nous, avec nous, Père, Abba. Ce cri de l'enfant vers son Père, ce cri de filiation, me dit Papa, en Dieu, le Père. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.